les humains, mes frères, je ne peux pas vous dire sur la terre ce qui se passe. Abalago, Saneyao. Voilà, ce titre, ça me fait mal. J'aime beaucoup ce titre parce que tout simplement, il rentre dans le cadre de cette émission. Alors, homme de Dieu, vous avez pratiquement passé en revue l'actualité, on va dire mondaine, parce que ce que vous dites est très fort dans cette chanson-là. Alors, dites-nous, comment, c'est au regard de quoi? Vous avez fait des recherches sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Sois béni, serviteur. Amen. Cette chanson, c'est une chanson qui va à la profondeur de ce que nous sommes. Vous voyez, j'ai dit ça me fait mal, avec 3 A. Ça me fait mal. Chacun de nous a une fois dit, ce que j'ai mangé là, ça me fait mal, hein. Ce que tu as fait comme chose là, ça me fait mal, hein. On prend le mot mal, mais dans ce cas-là, ça me fait vraiment mal. Que on te parle que Jésus-Christ revient bientôt, et toi, tu n'as pas compris que le monde là est renversé. Vous avez vu dans la chanson, comment on peut permettre un homme et un homme vont aller ensemble, bien aimé. C'est une abomination. Et on regarde encore dans ces paroles-là, où on te dit Jésus revient bientôt et que toi tu ne vois pas comment le monde en train de se renverser et tu es encore là-bas. L'autre côté là, tu es encore là-bas. Ça me fait mal que une femme et une femme vont ensemble. Les animaux et les hommes. Il y a des gens qui vont jusqu'à aller avec leur propre enfant. Ça fait mal. Et encore quelque chose grave. Même le marabout, même c'est même pas quand il va mourir. Et c'est toi qui était né, qui était positionné pour commander ce monde-là, qui va voir un marabout pour te donner une bague. Que quand cette bague-là, qu'on me donne, que je te donne là, si tu es dans une voiture et que ça te sert, c'est que tu vas faire accident. Si tu es juste dans ton vélo, ça te sert, c'est que tu vas faire accident. Mais bien aimé, mais si tu es dans un avion et que cette bague-là te sert là, est-ce que tu vas descendre dans l'océan, dans un bateau, à des milliers de kilomètres sur l'océan? Est-ce que tu peux descendre dans l'eau? Tout n'est que vanité. Ce que je peux dire dans cette chanson, c'est que tout est dedans. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer ce monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous devons revoir notre façon de marcher dans le... Tu peux mettre quelque part dans une voiture et puis quelqu'un peut avoir chaud, plus tard tu peux ne pas avoir chaud. C'est pas le même organisme, mais vous êtes tous dans la même voiture. Le monde est renversé. Regardez vous-même la chanson. Quand tu n'as pas encore Jésus-Christ de Nazareth et que tu viens voir un homme de Dieu et puis il prie pour toi, et une fois que le Seigneur commence à faire des merveilles dans ta vie, c'est Dieu qui doit te chercher maintenant. Mais Dieu n'a pas mot de tête. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as carie dentaire. C'est toi qui as mot d'oreille. Que tu viennes à l'église ou pas, Dieu s'en fout de toi. C'est toi qui dois le chercher. Mais aujourd'hui là, on te parle de Jésus-Christ et puis toi tu vas voir des animaux, et tu vas voir des arbres. Tu t'inclines pour dire que arbre, commande-moi. Rivière, commande-moi. Bien-aimé, sors dedans. Parce que cette chanson, ça me fait vraiment mal que les gens n'ont pas encore compris cette valeur. Effectivement, il y a une forte émotion qui se dégage de cette chanson-là. Alors, quand on écoute très bien cette chanson, on a l'impression que le mandaté veut pleurer dans cette chanson-là. Quand on écoute très bien, on sent que l'homme de Dieu est en train de couler des larmes. Oui. Expliquez-nous les conditions dans lesquelles vous avez enregistré cette album. Quand Dieu te parle véritablement et qu'il veut que ce qu'il te communique là, que les gens puissent entendre ça, celui qui a vu le lion et puis celui qui vient dire que j'ai vu le lion, c'est pas la même manière que vous allez courir.
quand le message du Christ parvient véritablement, j'aime bien quand mon père, papa souvent en train de parler de quelque chose, dans un témoignage, tu sens qu'il a vécu la chose. Il veut qu'on puisse attendre véritablement ce qui s'est passé dans sa vie. C'est la même chose la chanson. Quand je suis sur scène, je ne mime pas parce qu'il faut mimer. Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit qui veut véritablement ce que je ressens là, que les gens puissent voir ça à travers les gestes que je fais. C'est vraiment une émotion et l'Esprit de Dieu est présent parce que c'est vraiment une abomination que les gens font ça pour détruire la vie de l'Église. Est-ce que vous sentez comme un fardeau de parler de la part de Dieu à ces personnes? Oui. En tout cas, ça se dégage à travers. J'ai dit que c'est le mandateur de Christ. Quand tu as le mandat de véhiculer un message, ceux qui ne comprennent pas la vision ne peuvent pas comprendre comment tu vises. Je vous ai dit que quand je suis parti payer la radio Chandelier, on va dire une radio chrétienne. Excusez-moi, une radio, une radio, c'est comme un fardeau est quitté sur moi parce que Christ m'a dit, va mettre ça là-bas pour que les gens puissent écouter. Quand je suis en train de passer à une église cette chanson, je sens comment les gens se rappellent comment le monde veut se renverser. Donc je pense que celui qui vit cette chanson doit comprendre que ce pour lequel on dit Jésus revient bientôt là. Si on ne se presse pas, si on ne se prépare pas véritablement, le monde serait renversé avant son retour. Et qui serait là pour voir le Christ? Donc pour éviter ça, Christ se positionne derrière des personnes pour dire, annonce-moi cette nouvelle, rappelle-les, interpelle-les, faut leur dire que je ne suis pas encore loin et que voilà ce que les gens font avant mon arrivée. Il faut dénoncer ça, mais il faut avoir une caution de l'Éternel pour pouvoir véhiculer ce message, pour évangéliser dans cette... Et quand je joue cette chanson, ce n'est plus moi-même qui le fait. Vous avez vu dans ce studio, c'est comme quelqu'un qui se connecte directement à quelque chose de grand. Vous voyez, pour pouvoir faire ce que je ressens. Alors, pour terminer avec ce chapitre-là, dites-nous un peu tout ce que vous aviez dénoncé avec une certaine vigueur, avec une certaine émotion. Voilà, quand vous êtes en face de cette situation et que vous vous sentez impuissant, quel est l'état de votre âme? Je pense que je ne veux pas être impuissant parce que Jésus dit que je vous donne le pouvoir de dominer ce monde. C'est pour ça que toi qui étais censé dominer ce monde, c'est toi qui dis que tabouret commande-moi. Si tu es dans ça, tu verras que tu ne connais pas la qualité qui était en toi, certainement. Mais en te ramenant ta valeur, tu comprendras que tu n'as pas échoué, c'est que tu es ignorant, c'est pour cela que tu es en train de faire ça. Comment tabouret que toi-même tu as donné le nom, tu t'appelles tabouret. Dieu t'a donné le pouvoir de dire qu'il faut donner le nom à tous ces animaux-là, et c'est toi qui dis non, corne de bœuf, commande-moi. Mais quand je te rappelle que tu as le pouvoir, c'est toi qui as dit, ça s'appelle bague. Tu es allé dans la brousse, Dieu t'a donné le pouvoir de creuser de l'or ou un fer. Tu es venu avec ça, tu as fabriqué une bague, tu dis c'est bague, tu dis bague, commande-moi. Certainement tu ne sais pas que tu avais le pouvoir. Mais cette chanson te dit que tout n'est que vanité. Parce que dans l'avion, ça l'a serré, il ne peut pas descendre. Dans l'océan, il ne peut pas descendre. Bon, pourquoi tu as porté cette bague-là? Donc tout ce que je peux en tout ça, je te dis que tu es le roi, tu es un roi. Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser et marcher sur cette force négative. Donc c'est le moment de comprendre que tu as une valeur. En tout cas, voilà, c'est avec beaucoup de vie que l'homme de Dieu intervient sur ce sujet-là. Et nous, ça nous réjouit parce que là, à travers ces différentes chansons, l'homme de Dieu valorise l'émission parce que l'objectif, c'est bien sûr de parler de la part de Dieu, c'est de vivre la sanctification pour ce grand retour. Et comme j'aime à le dire, quand un chef d'État, voilà, doit aller dans une ville, ça se prépare. On commence à arranger les routes, on fait la peinture, etc. En tout cas, ça se prépare. Et notre Dieu, Jésus-Christ, revient bientôt. Les chrétiens doivent se préparer, doivent préparer ce grand retour de notre Seigneur. Alors, nous sommes à la deuxième partie, comme je l'ai dit. Nous allons partir tout de suite avec le message de l'unité de l'Église, un message proposé par l'homme de Dieu, Soumayadi, et c'est la deuxième partie. Il est donc déterminant de comprendre que ce retour a des modalités.